Bonjour à vous, j'aimerais vous faire découvrir aujourd'hui Paradise Nevada de Dario Diofebi. Un livre, meilleur roman anglophone d'ailleurs, palmarès 2023 du magazine Transfuge, qui est sorti le 23 août de cette année 2023. Et pour vous donner un petit aperçu du style et du contenu, je vais juste vous lire le prologue. Tout était à la fois extraordinaire et insipide, sensationnel et trivial. Aux yeux des visiteurs, c'était exotique, fabuleux, inédit et aussi exaltant que le promettait la brochure. Ils étaient éblouis par les lumières, étourdis par les sons. La ville les ensorcelait. Mais pour nous, c'était ordinaire, normal et insignifiant. Nous étions habitués au clignotement des lumières dans la pénombre des travées. Nous étions sourds aux stridences numériques des machines, aux éclats de rire des joueurs éméchés. L'expérience exceptionnelle vécue par le touriste était notre quotidien. Tel était le premier paradoxe de Las Vegas. Le Positano Luxury Resort et Casino était le cœur battant de l'euphorie du vendredi soir, et c'était aussi notre chez-nous. Érigée en plein centre du Strip, la ville s'enroulait tout autour en une spirale concentrique où se côtoyaient la magie et la banalité, boîtes de striptease et résidences d'étudiants, stands de tir et magasins Walmart, pistes d'atterrissage pour jets privés et arrêts de bus menant à de lointaines banlieues plongées dans le silence et le désespoir. Impossible pour nous d'expliquer ce qui s'est passé le soir de l'incendie sans poser d'abord ce fait établi, à savoir qu'une ville peut être à la fois fiction et réalité, paradis et vrai lieu de vie. Nous tous ici devons en prendre la mesure, tôt ou tard. Et puis il y avait l'argent. Au cœur des ténèbres zébrées de néon du Positano, les meutes de visiteurs déferlant dans nos coursives le traquaient frénétiquement. Ils rebondissaient d'un mur à l'autre, d'une distraction à l'autre, se laissant attirer peu à peu jusqu'au centre du casino, sa raison d'être, la salle de jeu. Les couleurs des jetons faisaient de l'argent une féerie. Bleu pour $1, rouge pour $5, vert pour $25, noir pour $100, violet pour $500, jaune pour $1000, les magnifiques drapeaux blancs pour $5000, au pourtour patriotiquement striés de rouge et de bleu. Les années ont beau passer, rien n'y fait. Ils continuent d'exciter notre convoitise. Bien à l'abri dans leurs boîtes transparentes sur les tables de jeu, entre les doigts des chefs de salle et des croupiers, dans la besace des flambeurs. Nous les regardons, hypnotisés, dévorés d'envie. Ici, tout tourne autour de l'argent. Et quand on a l'impression qu'il n'est pas question d'argent, alors on peut être sûr qu'il en est question. Tel est le deuxième paradoxe. Le fait que l'argent soit lui aussi à la fois fictif et réel, grisant et tragique, partout et nulle part. La ville elle-même en est l'incarnation, étincelante, triomphante, mais dissimulée au milieu d'un impitoyable désert, loin des regards indiscrets. Le seul véritable marché libre en Amérique, affranchi de toute culpabilité, exempt de toute honte. Nous ne pouvons pas repenser à l'incendie sans nous demander quel rôle a joué l'argent, dans quelle mesure les événements de cette nuit-là ont été provoqués par ces dérisoires petits disques d'argile colorés. La foule grouillant dans les allées du casino, les conversations dans les bars, les affaires conclues dans les élégants bureaux des étages supérieurs, les parties de Texas Hold'em dans la salle de poker du haut où se jouent des sommes astronomiques. On ne passe pas autant de temps à Las Vegas, exposé jour après jour au spectacle de ces fortunes qui changent de main, sans apprendre à s'interroger sur la nature même de ces choses. Nous ne pouvons pas nous en empêcher. Enfin, il y a les histoires, le troisième paradoxe, et le plus complexe aussi. Car plus Las Vegas a les allures d'un grand chaos d'individus sans lien les uns avec les autres, plus ses résidents, de passage ou permanents, ont l'air de fragments de vie isolés que rien ne relie, d'anecdotes disparates qui échouent à former un tout cohérent. Plus la ville exige, en réalité, qu'ils interagissent. Une ville qui n'a pas été conçue pour qu'on y vive, peut-être la seule de ce genre dans toute l'Amérique, définie pour nous par les souvenirs des troupeaux de touristes extatiques et des soulards du week-end. L'idée d'une ville. C'est dans les histoires de ceux qui restent que Las Vegas existe, dans le bourdonnement sourd et constant sous le tintamarre et la musique, dans la vraie ville qu'ils ont créée, déjouant toutes les probabilités, au cœur d'un gigantesque parc d'attractions. Nous ne pouvons pas commencer à expliquer la soirée du vendredi 1er mai 2015 au Positano, la bombe dans le salon Scarlatti, le bruit de l'alarme, la panne géante qui s'en est sortie et qui, tragiquement, n'en a pas réchappé, sans essayer d'évoquer, au moins par bribes, l'histoire de ceux qui étaient là. Leur histoire fait partie de notre histoire, et la nôtre fait partie de la leur.
Nous aimerions pouvoir faire plus. Ça ne va pas être facile. Et voilà, un extrait de Paradise, Nevada, de Dario Diofebi. Voilà, ça se passe à Las Vegas, apparemment. Il s'est passé des événements assez terribles pour lesquels nous allons découvrir un petit peu tous les protagonistes. Eh bien voilà, je vous souhaite une bonne lecture pour ce livre qui fait aussi partie des coups de cœur de La Poterne. À bientôt.